Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Benzema déjà de retour au Bernabeu. Un match prévu en hommage à Benzema, une annonce vient de tomber. Après le départ de Karim Benzema cet été, le Real Madrid aurait établi un plan impliquant leur ancien capitaine. Après 14 saisons de fidèle service, Karim Benzema a pris la décision de quitter le Real Madrid cet été pour relever le défi saoudien avec Al Ittihad. Ses débuts dans ce nouveau club ont été prometteurs, se classant 4e du championnat, à seulement 4 points du leader, Al Hilal, avec 3 buts marqués et 2 passes décisives en 7 matchs. Ce choix ne s'est pas limité uniquement à des motivations financières, comme l'explique le journal madrilène Marca. Aujourd'hui les rumeurs vont plus loin car un match entre le Real Madrid et Al Ittihad se profile en Espagne. Un match en hommage à Benzema annoncé. Le natif de Lyon, Karim Benzema ne semble pas envisager un retour à la Maison Blanche ou en Europe à l'heure actuelle. Cependant, il maintient une relation excellente avec le club madrilène, entretenant des amitiés durables tant au sein du vestiaire qu'avec Florentino Pérez lui-même. C'est pourquoi le Real Madrid exprime son désir d'organiser prochainement un match contre Al Ittihad au Santiago Bernabéu, offrant ainsi une autre occasion de rendre hommage à son ancien capitaine, qui a indéniablement marqué de son empreinte la dernière décennie du club. À noter que le Français, Benzema pour des raisons religieuses souhaitait déjà quitter le Real Madrid et rejoindre l'Arabie Saoudite. Il avait aussi clairement exprimé dans un tweet comme il se sentait dans ce pays: quand tu voyages là-bas, tu es dans le vrai. Pour un musulman, tu es dans le vrai. C'est ce qu'il faut faire, tu te sens bien et pur. C'est exceptionnel, je souhaite à tous les musulmans d'y aller un jour parce que c'est là-bas où il y a la vérité, avait-il déclaré sur Twitter. La belle annonce pour Arda Güler. Très bonne nouvelle pour le crack turc Arda Güler. Ses débuts avec le Real Madrid sont annoncés pour ce week-end. Selon les informations d'AS, Arda Güler pourrait faire ses débuts contre Séville samedi. Il n'a plus de douleur et il rejoindra l'entraînement de l'équipe cette semaine. Par ailleurs jeudi dernier, il a fait son retour à l'entraînement collectif. Une nouvelle qui va soulager l'ancien de Fenerbahçe. En effet, après des premières minutes emballantes durant la pré-saison, Arda Güler a eu le malheur de se blesser au genou, une première blessure qui l'a écarté des terrains pendant 2 mois à la suite d'une opération. Des débuts qui ont dû être à nouveau reportés il y a 3 semaines, la faute à une blessure musculaire à l'aube de sa première convocation en Liga. Au moins, la trêve internationale a du bon pour permettre au club de ménager les joueurs qui ont des bobos et de les remettre sur pied pour la suite. C'est également le cas de David Alaba qui s'était blessé peu avant la trêve à la cuisse. Très bonne nouvelle pour les Madrilènes. Classico, une bonne nouvelle est tombée pour Nacho. Encore une très belle nouvelle pour le Real Madrid. Nacho devrait bien être disponible pour le Classico contre le FC Barcelone le 28 octobre prochain. Lors de la victoire 3-0 contre Girona en Liga, le Real Madrid perdait Nacho. En effet, le capitaine merengue a perdu son sang-froid en commettant un vilain tacle sur Portu à la 90e+4 au cours de la rencontre. Blessé, l'attaquant adverse a été évacué sur civière et le défenseur espagnol a été expulsé après révision de la VAR. Le défenseur espagnol a beau s'excuser à l'issue de la rencontre, mais c'était clair qu'il devait bien être sanctionné. Je tiens à m'excuser auprès de Portu pour une action involontaire pendant le match. Aujourd'hui et dans toute ma carrière, je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit. J'espère que tu pourras récupérer bien et rapidement, avait confié Nacho. D'après A, Nacho risquait entre 1 et 4 matchs de suspension et pourrait donc manquer le Classico face au FC Barcelone, programmé le 28 octobre prochain comptant pour la 11e journée du championnat espagnol. Mais ce lundi, la donnée a changé. Les dernières nouvelles en provenance de l'Espagne sont en effet très bonnes.
Le Real Madrid pourra compter sur Nacho lors du Classico puisque le comité d'appel de la RFEF a fait baisser sa suspension de 3 à 2 matchs. Real Madrid, la date de retour de David Alaba annoncée. Les nouvelles s'enchaînent pour Carlo Ancelotti et le Real Madrid ce lundi. Comme Arda Güler, David Alaba sera bien disponible pour le match de ce week-end face au FC Séville. Outre Arda Güler, les progrès dans la récupération de David Alaba sont au centre des préoccupations pour Ancelotti et son staff depuis des jours. L'international défenseur autrichien a par ailleurs fait son retour à l'entraînement collectif peu avant le début de la trêve internationale. Alaba s'est entraîné à Valdebebas et a même réalisé une partie de la séance qui s'est déroulée avec le groupe. Une nouvelle positive, qui s'est confirmée vendredi lors de la dernière séance. En effet, l'état de forme d'Alaba est très favorable à sa présence au Bernabéu. D'après Marca, l'ancien du Bayern sera bel bien présent face au Séville de Sergio Ramos lors de la prochaine journée de Liga. Une bonne nouvelle qui vient encore conforter Carlo Ancelotti. Le technicien italien a déjà enregistré ce lundi l'annonce de la réduction de la sanction de l'international défenseur espagnol, Nacho. Celui-ci a vu sa sanction pour une faute grossière passer de 3 matchs à maintenant 2 matchs. Ce qui lui permettra de disputer le Classico le 28 octobre prochain. Joué comme un numéro 9, Rodrigo envoie un message clair à Ancelotti. En conférence de presse samedi soir, Rodrigo a laissé un message à Carlo Ancelotti. Des mots pour faire signifier au technicien italien combien il déteste être un avant-centre. Depuis le départ de Karim Benzema pour l'Arabie Saoudite, le Real Madrid souffre à la pointe de l'attaque. Malgré les nombreuses rumeurs autour d'une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole, c'est finalement Joselu qui a été transféré chez les Merengues cet été. Et dans la mesure où l'Espagnol est le seul numéro 9 de métier au sein de l'effectif madrilène, Carlo Ancelotti se retrouve dans l'obligation de revoir régulièrement ses choix tactiques et de placer à ce poste des joueurs comme Rodrigo. Ce poste n'est visiblement pas du goût de l'ailier brésilien. Abordé par les journalistes en conférence de presse alors qu'il est en rassemblement avec le Brésil, Rodrigo n'a pas mâché ses mots. Il a envoyé un message très clair à son entraîneur au Real Madrid. Il est toujours important de pouvoir remplir diverses fonctions. J'ai toujours dit clairement que j'avais la capacité de jouer sur les ailes, je n'aime tout simplement pas jouer en 9, même si dans mon club je dois le faire. Ici, en équipe nationale, je peux me déplacer sur tout le terrain, ce qui a aidé mon jeu. Il est important de pouvoir effectuer tous ces travaux, car cela augmente vos chances de ne pas être remplacé. C'est fondamental pour moi, a confié le joueur. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Nasser Al-Khelaifi en colère contre Arda Güler, la raison dévoilée. Lors du mercato estival, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont été en désaccord en raison du transfert d'Arda Güler, ce qui a créé une colère chez les dirigeants du PSG, en particulier Nasser Al-Khelaifi. Cet été, le Real Madrid a dû faire face à plusieurs départs, notamment ceux de Marco Asensio, Eden Hazard, qui a récemment pris sa retraite du football, et Karim Benzema, qui a signé en Arabie Saoudite. Pour combler ces vides, le club madrilène a recruté plusieurs joueurs tels que leur homme du moment, Jude Bellingham en provenance de Dortmund, Joselu, Fran Garcia, Kepa et le jeune Turc Arda Güler. Cependant, l'un de ces nouveaux joueurs du Real Madrid était également courtisé par le Paris Saint-Germain. Ces deux clubs, habitués à se retrouver en concurrence sur le marché des transferts, ont une fois de plus été confrontés à cette réalité cet été. Il s'agit du jeune milieu de terrain offensif turc, Arda Güler. Selon les informations de Defensa Central, le joueur avait la possibilité de rejoindre l'équipe parisienne. Arda Güler choisit le Real Madrid au détriment du PSG, une insulte pour Nasser Al-Khelaifi. En effet, lors du dernier mercato, le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaifi étaient prêts à débourser 20 millions d'euros pour recruter le jeune Turc Arda Güler,
tout comme le FC Barcelone qui était également intéressé par le joueur. Cependant, c'est finalement au Real Madrid que cette ancienne pépite de Fenerbahçe a choisi de signer, exprimant ainsi son désintérêt pour le projet du club français. Cette décision a été perçue comme une insulte par le président du PSG. Malgré le fait qu'Arda Güler n'ait pas encore eu la possibilité de faire ses débuts avec l'équipe première du Real Madrid, le Paris Saint-Germain reste profondément mécontent de ne pas avoir pu conserver les services de ce jeune talent qu'il considérait comme une véritable perle. Selon les informations du média espagnol, cette situation a créé un fort ressentiment chez Nasser Al-Khelaifi, qui promet une « revanche » lors de futurs affrontements avec l'équipe présidée par Florentino Pérez. L'opération impliquant 3 joueurs que prépare le Real Madrid. Selon la presse espagnole, 2 joueurs ont les clés de l'opération Mbappé. Explication. C'est reparti de plus belle de l'autre côté des Pyrénées. Il faut dire qu'on approche de la date fatidique du 1er janvier 2024, et que la prolongation de Kylian Mbappé ne semble pas avancer. Après un été très mouvementé, marqué par une mise à l'écart, le Bondinois n'a visiblement toujours pas l'intention de rempiler avec le club de la capitale et il pourra officiellement discuter avec le Real Madrid dans 2 mois et demi. Chez nos voisins espagnols, la machine médiatique s'est déjà emballée et après quelques semaines plutôt calmes, Mbappé refait la une de tous les médias madrilènes. Le Real Madrid a déjà commencé à dérouler le tapis rouge à la vedette des Bleus, et tout indique que cette fois, les Madrilènes pourront enfin présenter le Français en grande pompe dans leur nouveau Santiago Bernabéu. Reste tout de même à s'entendre avec le clan Mbappé sur les contours d'un contrat qui s'annonce colossal. Certes, il n'y aurait pas d'indemnité de transfert à régler au PSG, mais entre salaire, primes et commissions, le montant de l'opération va être assez salé pour les Madrilènes. 2 arrivants, 1 sacrifié. Il faudra donc faire quelques sacrifices, et les merengues auraient déjà tracé un plan qui implique 2 autres joueurs selon Ogdiario. Le premier, c'est Takefusa Kubo, qui brille à la Real Sociedad et vient d'être élu MVP du mois de septembre. Rien que ça, vendu au Basque en 2022 pour une poignée de millions d'euros, 6 millions d'euros, le japonais pourrait être repêché par les merengues, qui conservent une partie de ses droits. Et que vient faire l'ancien de la Masia dans cette histoire? C'est simple, celui qui a inscrit 5 buts et délivré une passe décisive en 8 matchs de Liga viendrait remplacer Rodrigo Goes, qui ne fait pas totalement l'unanimité. Le Brésilien serait sacrifié pour financer l'arrivée de Kylian Mbappé. L'arrivée de Kubo coûterait ainsi moins cher que ce que rapporterait la vente de Rodrigo, et la différence serait ainsi utilisée pour payer, en partie, le contrat du Français et cette fameuse prime à la signature qui pourrait, selon certaines sources, atteindre une somme à 9 chiffres. Les médias espagnols semblent en tout cas convaincus que le Real Madrid serait plus que gagnant avec une telle opération. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.